Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire la crotteur. Donc, c'est un bâtiment à la base R+3 qu'on avait modélisé. Et le maître d'ouvrage a demandé à ce qu'on ajoute un autre niveau. Donc, on a ajouté le 4e niveau. Donc, actuellement, nous avons un bâtiment R+4. Et là, je vais mettre un accroteur. Je vais essayer de designer un peu l'accroteur au niveau de la toiture terrasse. Donc je vais mettre quelques moulures ici. Donc, je vais le faire avec l'outil dalle ou l'outil maillage. Donc à vous de voir. Donc je vais le faire peut-être avec l'outil maillage, ce sera plus intéressant. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau du plan. Donc, je vais au niveau du plan, le plan de 4 traits, le plan de la toiture qui est ici, la petite terrasse. Quand je viens ici, et je vais prendre l'outil maillage, comme ça je pourrais faire un système de pente. Donc, je vais prendre l'outil maillage qui est déjà l'outil maillage qui est là. Je prends l'outil maillage et je vais mettre par exemple là, et je vais prendre juste ici, et quand je prends ça, je vais déplacer peut-être de ce côté là de 10 ou de 5 avec l'outil tirer, décaler arrête. Donc je tire, je mets par exemple 10 et après on va voir ce que ça donne. Par exemple 10, et là une fois que je fais ça, je vais d'abord paramétrer ça et après je vais faire juste tirer pousser pour les autres côtés et couper prolonger. Donc là par exemple je 0, donc là en base ça pourra être à 1,20 m, mais après tout ça on peut le faire aussi en 3D. Donc on va aller voir en 3D ce que ça représente. Si j'ai juste besoin de 10. Donc si on va en 3D, on va voir ce que ça donne. Donc, notre élément est là. Notre élément est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre soit carrément le mettre juste là. Sinon on réduit par exemple la taille de la crotteur, parce que actuellement la crotteur que j'ai c'est 1,20 m. J'ai pris la hauteur de 1,20 m qui est ici, 1,20 m. Donc j'ai deux possibilités, soit je prends l'élément là, je le mets sur la crotteur, après j'ai réduit l'épaisseur des murs. Donc si je fais ça, on fait par exemple CTRL Z, donc je peux prendre des murs qui sont là, tous ces murs là. Je le mets à 1 m, 1,10 m par exemple, parce que mon élément je l'ai mis à 1,10 m. Je le mets à 1,10 m, mais là l'élément est bien ancré. Et là ce que je fais, je vais modifier la texture. Je vais le mettre même texture qui est ici. Donc je vais aller prendre, je vais lier les textures pour les changer en même temps. Donc je vais mettre peinture, bon je vais mettre pardon un gris clair parce que la couleur de la cage d'escalier. Je fais ça comme ça. Après là je vais faire ce qui est l'avantage de faire avec le maillage, parce que c'est vous pouvez déplacer les nœuds. Donc là par exemple je peux déplacer ça pour avoir une pente. Donc là je vais mettre ça à, je cherche le milieu là, sinon je peux écrire, mettre la dimension, je mets 0,5 0,5. Donc là ici bel et bien au milieu, et là il fait la même chose. Et là je peux venir prendre comme référence ici,
sinon je mets encore la hauteur que je veux. Donc je fais par exemple ça, et là j'ai mon élément. Et une fois ceci est fait, je vais juste étirer pour s'étirer pour changer de direction. Donc on va aller le faire en plan, c'est un peu simple. Donc moi ce que je fais, je prends par exemple ça, je copie CTRL SHIFT R qui est le raccourci avec H4 25 26 et je fais ça. Après là je prolonge ça, là, et ce que je fais, je fais addition, donc j'additionne à partir de là, c'est ça, et là je fais la même chose, je prends ça, je mets ça là et je fais encore la rotation, CTRL R. On va déplacer, on a mal placé, on va déplacer, on fait ça comme ça. Bon, là vous voyez que j'ai fait, mais on n'a pas pris encore le mur, donc là on va étirer, on va revenir ici, donc c'était mal fait. CTRL Z, on va revenir en arrière, CTRL Z, CTRL Z. Donc ça normalement, ça doit venir s'asseoir là, donc faites ça comme ceci, vous le déposez, là vous avez pris votre comme référence. Après de là, je peux étirer, jusqu'ici. Et là, je fais ce qu'on venait de faire. Donc, j'additionne. Et ça, super. Et là, on fait encore la même chose. CTRL R. C'est ça. Et on le déplace à l'angle ici. Et là on fait la même chose, on clique sur un point chaud et on additionne, j'ajoute, ajouter polygone, il va faire ça. C'est ça. Et là je fais la même chose, CTRL R. CTRL R. Je vais le poser par exemple là. Et là je tire. Et je fais encore la même chose. C'est ça. Et je prends encore ça. Je fais la rotation. CTRL R. Et je prolonge jusqu'à le mettre à l'axe. Et là je sélectionne l'autre et je prolonge et j'ajoute. Tout ça. Donc on va faire la même chose pour tout l'ensemble. Donc nous avons fini de dessiner notre accroteur. Donc là, nous avons fini de faire la croûtière. Nous allons voir ce que ça donne en 3D. Après, nous allons revenir pour modifier la représentation en 2D et en coupe. Donc là, par exemple, si je vais en 3D, vous voyez que j'ai ça. On va voir là où on avait commencé de faire ça. On a commencé par ceci. Ici, vous voyez que nous avons la pointe et de l'autre côté on n'a plus la pointe. Donc ce qu'on va faire, on va faire cette pointe là aussi ici.
Donc on continue, on prend ça, ce point, on abaisse en prenant l'autre point comme référence. Donc là aussi on abaisse l'autre point comme référence. Et là on fait la même chose. On prend ça, on prend ces points comme référence. Ici on va roter, on va avoir une bonne visibilité. Donc soit, et ici on va prendre ces points. Je vais chercher le milieu, sinon je vais aller prendre l'autre point. Voilà, je vais prendre l'autre point, ça sera plus simple. Là apparemment je n'ai pas bien fait ça. Ah, ici on avait déjà, mais c'est le sens contraire. Donc là ce que je dois faire, je dois aller en plan et je vais aller en plan à ce niveau là. J'avais mal fait la rotation. Donc ici on va prendre ça, je vais faire la symétrie, CTRL Y pour faire la symétrie dans ce sens. Et une fois que j'ai fait ça, et là je vais tirer pour amener ça de l'autre côté là-bas. Sinon je vais faire ça. Je clique et j'additionne. Prenons ça et je dépose ici. Et je fais ça, je tire. Et là je peux amener ça ici. Donc là si on va en 3D, on a ça. Donc là je peux descendre et prendre ça comme référence. Et là aussi on fait la même chose, on prend ça comme référence. Et de l'autre côté, on prend ça comme référence. Donc avec Archicad, les outils, c'est vous qui les utilisez. Donc vous pouvez utiliser un outil pour représenter autre chose, pourvu que ça soit modélisable. Donc par exemple, une porte peut être, bon, une fenêtre par exemple peut être représentée comme une porte ou bien des panneaux fixes. Donc ça dépend de vous vraiment, de ce que vous voulez faire. Là je vais chercher le milieu. Donc là vous voyez 0,055. Donc je vais mettre la dimension, la valeur de la hauteur, donc 0,05. J'ai la bonne dimension. Et là aussi je fais la même chose. J'ai vu qu'on a un point qui est plus proche, donc je prends ça comme référence. Et là aussi, je prends ça comme référence. Là, je prends ça comme référence. L'autre méthode, c'était peut-être lorsqu'on a fait le premier, de le convertir en forme. Et de là-bas, on pouvait faire plus facilement pour s'étirer. Et ne plus avoir à faire ça. Mais ça, on le fera prochainement. Donc c'est ça aussi la magie de Archicad, ou encore prendre les modules qui sont déjà dans Archicad pour le faire. Mais bon, comme nous sommes en train de travailler, on essaie d'explorer tout ce qui est possible pour vous permettre d'avoir plus de ressources et d'éléments pour pouvoir matérialiser vos projets. Donc là, on a ça. On fait ça. Bon, là par exemple, vous voyez qu'on a deux points. Donc le point là aussi, on peut le ramener carrément ici avec l'outil déplacer nœud. On peut le ramener ici parce qu'on ait un point en même temps. Donc là, on va encore refaire l'opération.
dessus, on va revenir. Vu qu'on avait déjà fait le truc, ça nous force là. Prends l'outil Z, déplacer nœud, on le déplace. Là aussi on va déplacer. Là aussi on va le déplacer, abaisser. Là aussi on l'abaisse. Là aussi on l'abaisse. Et là, nous avons notre accroteur. Maintenant, on va modifier la couleur. Donc là, les traits, on va le mettre en noir. Donc là, on va aller en... Vous voyez là, par exemple, le matériau, c'est la terre. Le matériau de base, donc on va le mettre en béton. Donc ici, on va changer ici, on va mettre ça en béton. On va prendre par exemple béton simplement. Et là, on va changer. On va juste mettre à état d'implantation. Sinon, état d'implantation plus 1. Si on va faire le plan de masse, comme ça va sortir. Et après, surface coupée, on va le mettre en noir. Contour, on va le mettre en noir aussi. Sinon, arrête, on va le mettre en noir aussi. Et ici, on va activer hachir de... Ici, on va activer au niveau des coupes, remplacer stylo de hachure. On va remplacer ça, on va activer les deux et on va le mettre en noir. Et pour pouvoir les pocher en noir lorsqu'on va faire les coupes, les avoir en noir. Donc là, nous avons notre élément notre bâtiment qui est là. Là, on a un rendu qui est plausible. Et là aussi, on peut faire la même chose, mais bon, là, c'est pas trop important. Donc, on a ça. Donc, la pente là aussi pouvait être fait au milieu, pour, disons, de l'intérieur, pour éviter que peut-être qu'il y ait des écoulements d'eau sur les façades. Donc, tout ça, c'est des considérations techniques qu'il faut pouvoir prendre en compte. À vous de voir ce que vraiment vous voulez faire. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. On va aller voir nos coupes, ce que ça nous donne maintenant. Vu qu'on avait un bâtiment à la base R+3, on a ajouté un niveau, donc il faut réouvrir les coupes pour voir. Donc si je vais par exemple sur les mises en page, vous allez voir que ici nous avons les coupes qui ont, ça c'était le bâtiment qu'on avait avant, R+3, donc ça c'est les coupes qu'on avait avant. Et là on vient d'ajouter un autre niveau. 1, 2, 3, 4. Donc lorsqu'on va ouvrir les coupes, après ici ça va se mettre à jour automatiquement, on viendra mettre à jour. Donc là je vais ouvrir ma coupe par exemple AA. Vous voyez, j'ai la coupe qui présente ainsi. J'ai le niveau que j'ai ajouté et la toiture qui s'est surélevée. Et là, nous avons notre élément qu'on vient de tracer, notre accroteur. C'est un peu ça. Vous voyez. Et là, on va déplacer ça pour le mettre aussi au niveau de l'autre. Et ça, c'était les premiers accroteurs qu'on avait tracés, donc on va les supprimer. Shifter, donc on va faire ça. Et ça, c'était là, on va ramener ça de l'autre côté.
ça. Et là, on va le ramener comme ça. C'est comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va encore faire? Ça, on va le supprimer. Et là, on va ramener ça aussi au niveau de l'autre accrocheur. Et ça. Et là, on va faire ça aussi. Et là, nous avons notre coupe à jour. Et là, les côtes aussi, on va harmoniser les côtes. Là, c'est la coupe. Donc, on a harmonisé notre côte ici. Là aussi, on va faire la même chose ici, par exemple. Là, on va ajouter notre toiture. Et donc ça, c'était la toiture. Là aussi, on doit le ramener à la bonne hauteur. C'était une hachure qu'on avait appliquée. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, là, nous avons notre coupe réellement. C'est un peu ça. Là aussi, on doit harmoniser. Vraiment, il faut vraiment, quand vous faites des modifications, il faut vraiment tenir en compte les modifications. Donc là, c'est ça. Ça, on peut supprimer. Donc là, je pense que tout est bon maintenant. Et là aussi, je pense que ça, c'est pas bon à la bonne hauteur. Ok, c'est à la bonne hauteur, c'est bon. Donc là, on a bien notre bâtiment, notre coupe qui est mise à jour. C'est la coupe bébé, on va aller voir. Par exemple, coupe bébé ici, on va le mettre à jour. Il suffit de sélectionner et cliquer sur mettre à jour. Vous voyez, lorsqu'on le met à jour, ça dépasse grandement notre mise en page. Donc là, on sera obligé aussi de changer les mises en page. Ça. Sinon, on doit réduire la taille de notre cartouche. Ça, c'est, on le ramène par exemple là. Encore glaner un peu de l'espace ici. On va même encore réduire un peu là. Et je déplace. Vous voyez, j'ai ça. Après, je vais modifier mise en page. Donc là, j'ai bien fait ma mise en page. Je vais déplacer le test. Je vais le mettre par exemple là. Donc c'est un peu ça. Donc j'espère que ça vous a permis de... On va voir aussi les façades rapidement avant de couper la vidéo. Donc je vais ouvrir une façade actuelle, virtuelle. Vous voyez, là j'ai ma nouvelle façade. Donc si on va voir les façades par exemple, façade latérale, qu'est-ce qu'on avait? On avait façade latérale, vous voyez, on avait ça. Donc ça c'est la façade qu'on vient d'ouvrir. Et à plus 3. Après je vais porter les modifications. Merci et j'espère que ça vous a permis de connaître quelque chose. Et les balcons aussi, on a modifié les balcons. Avant on avait ça. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rien rater. Parce qu'à partir de janvier on aura des nouveautés et d'autres
activités que nous allons développer sur notre chaîne. Merci et bien des choses.